C'est un jeune garçon au tout début du roman et à l'âge de 3 ans, sa mère décède, sa mère qui était une favorite de l'empereur mais qui n'était pas l'épouse principale. Et le jeune prince, lors d'une visite officielle dans une ambassade de Coréens, a un entretien, l'empereur l'envoie voir un grand spécialiste de l'étude des visages. Et ce Coréen, qui est ici représenté à gauche, vous reconnaissez le chapeau typique sur les peintures des étrangers, les Chinois ou les Coréens étaient représentés comme ceci. Il est reçu dans un pavillon où l'on recevait les étrangers avec un sol de carrelage plutôt qu'un sol de paille. Et puis, le petit prince Genji, donc qui a 3-4 ans à ce moment-là, il est respectueusement représenté sur un tatami surélevé, richement décoré. Et le Coréen prédit à ce jeune prince un avenir radieux, un avenir lumineux, et on prédit de grands projets en fait pour ce jeune prince. Mais comme il est d'une mère qui n'avait pas un soutien paternel important, enfin d'une mère, on dira, de rang social inférieur, l'empereur craint pour son avenir, et donc pour le protéger, il en fait un Genji, où il lui donne, si vous voulez, un nom de famille. C'est-à-dire qu'en lui donnant un nom de famille, il fait en sorte qu'il ne puisse plus prétendre au trône, donc il ne pourra jamais devenir empereur, mais par contre, il fera carrière dans l'administration impériale. Donc, il va pouvoir accéder aux plus hautes fonctions, si vous voulez, comme ministre au sein de cette administration impériale, mais il ne peut plus prétendre, comme fils de l'empereur, il ne peut plus prétendre, il renonce à toute prétention au trône. Donc, ce roman va décrire les aventures de ce jeune prince Genji, qui, à travers 54 chapitres, en fait, va connaître toute une série d'aventures amoureuses, connaître un nombre de femmes plus jeunes, plus âgées, plus vieilles, plus cultivées, plus simples, etc. Mais il va aussi connaître, ce jeune prince Genji, l'exil, puisque à un moment dans le roman, il devra quitter la capitale et il devra quitter, donc je vais parler de Kyoto par facilité, par souci de facilité, mais la capitale à ce moment-là s'appelle Heian-kyo, la ville donc de la paix et de la tranquillité. Il devra même quitter la capitale, donc l'exil est un grand sujet dans le roman. Et bien sûr, en fait, tous ces personnages, il y a plus de 400 personnages à travers le roman, tous ces personnages qui vont surgir au fil des romans et qui vont avoir un rôle plus ou moins important à jouer.